Move it, move it, move it, move it. Swim, swim, swim. Enter, enter. Issue him. Samay anyash dan buro ba. Samay. Move, 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 move. Move. Move, move. 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 Au lieu d'entraînement physique, c'est maintenant violence physique. Ah, Africain, vraiment. Tu commences à fouetter les gens. Ok, laissons ça de côté. Parlons des choses plus sérieuses. Vous vous rappelez de Patrick Ekeng, non? Le footballeur camerounais là, qui est mort sur le terrain là en mai, voilà. On a trouvé son assassin. Hey! Moi j'ai dit Rose. Je me souviens bien que j'étais ici en train de défiler, je vous donnais les investigations, je vous montrais mes recherches là, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde de football. Il y a pire que ça. Pire que ça, la famille, presque 2 mois après l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la mort tragique de Patrick, le parquet de Bucarest annonce avoir identifié la personne qui aurait pu sauver Patrick, mais ne l'a pas fait. Malheureusement, c'est une femme. Aïe. Elle s'appelle Elena Duta. C'est une Roumanaise. Elle est spécialiste en médecine d'urgence. Elle est accusée de ne pas avoir fait aucune tentative de réanimation sur Patrick. Ah, je ne sais pas si c'est un cas de racisme ou comme nous, la peau noire là, c'est malédiction. N'importe où tu vas là, les gens sont contre toi. Je ne sais pas. Vous voyez, vous avez vu la vidéo quand Patrick est tombé là sur le terrain là, quand on l'a pris, on l'a emmené dans le bus ou dans la voiture. Dans la voiture d'urgence, c'est normalement durant ce temps-là qu'on devait réanimer. Réanimer, chou, pou. La femme a regardé l'enfant comme ça. Aïe. Elle a regardé comme ça. Aïe. Elle a laissé l'enfant comme ça là. Aïe. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai que parmi les causes du décès de Patrick figurent ses problèmes cardiaques, c'est vrai. Mais d'après les médecins légistes, ils disent que plus de 95% des personnes souffrant de la condition de Patrick survivent à un arrêt cardiaque si et seulement si la réanimation se fait dans les 60 premières secondes. Aïe, moi, non, oui, cadeau. Aïe. Et les chances de survie se réduisent de 5,5% avec chaque minute qui passe. Donc vous imaginez, quand il est tombé là, il n'était pas mort. Plus on embinait là, on ne faisait rien de son cas là. Et les gens étaient là en train de dire « Oh, papa Wemba est mort, Wemba c'est mort, les Africains ne peuvent rien faire. » Lui, il était en Roumanie. On a fait quelque chose. Patrick était en Roumanie, on a fait quelque chose. Les gens disaient non, les Ivoiriens, ils ne peuvent même pas réanimer. Mon pauvre Patrick, mon petit frère Patrick était en Roumanie, on n'a rien fait. Laissez tomber les choses là. Donc, en ce moment-ci, le parquet de Bucarest a lancé des poursuites pour homicide contre cette femme-là, Elena Duta. Vraiment, humiliation. Hey! Ouh, honte à toi! Parlons justice. Parlons justice aujourd'hui. Le rappeur Luati Berao, le rappeur angolais portugais qui fait partie des 17 opposants au régime angolais, le rappeur et ses opposants ont été libérés cette semaine-ci. Finalement, après tous les cris, les sons, trompettes et tout ça, finalement, sur ordre de la Cour suprême, ils ont été libérés ce mercredi 29 juin. Mais c'est pas une liberté complète. Il reste néanmoins assigné à résidence en attendant une décision finale de la justice. Déjà en fin mars de cette année-ci, les 17 opposants avaient été condamnés à des peines de 2 à 8 ans de prison après avoir été reconnus coupables de tentative de rébellion. Moi je dis, hey!
Comment vous cherchez à être rébellitionniste, révolté, tout ça là dans un pays de dictature? Nos présidents ne comprennent pas ça. Oh. Ah, Rébellion, oh. Opposant, oh. Démocratie. Oh. Le langage là est trop fort, trop lourd. Pour ceux qui ne savent pas, ces gens-là avaient été arrêtés en juin 2015, l'année dernière, alors qu'ils étudiaient un livre intitulé « Outils pour détruire une dictature et éviter une nouvelle dictature ». ah, c'est bon, on achète un livre là. Moi, il faut que j'achète ça. Hey! Il y a des gens qui cherchent pas là, bro. Donc, durant ces derniers mois, beaucoup d'organisations ont lutté vraiment pour leur liberté parce que ce sont des militants pacifistes qui ne font qu'exprimer leur désir de voir le président Dos Santos partir. Donc, ils vont désormais attendre une décision finale de la justice dans cette affaire chez eux auprès de leur famille et leurs amis. Pendant que certains libèrent, d'autres emprisonnent. Tonton Paulin Makaya du Congo-Brazzaville, mon tonton, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amende. 5 millions? Pour les avocats de la défense, cette demande de condamnation est sans commune mesure avec les faits reprochés à tonton Makaya. Écoutez ce qu'ils disent. Il y a une absence notoire de preuves justificatives de l'infraction pour laquelle M. Paulin Makaya a été présenté devant la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance. Nous estimons que le droit sera dit en faveur de M. Makaya, à qui on n'a présenté aucune preuve justificative à son encontre, a réagi Yvan Eric Ibwanga, un avocat de l'accusé. Dictature en Afrique, il ne faut même pas s'opposer. Tonton Makaya, qui est le président de l'UPS, un parti politique au Congo-Brazzaville, a été placé en détention préventive depuis la fin de l'année 2015. Et récemment, il a été mis en accusation pour incitation au trouble, à l'ordre public et à l'insurrection. Famille, 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 10 ans de prison pour les violeurs de Zoura. C'est bien ça. Vous vous souvenez de Zoura? Non, l'affaire s'est passée en février, là, vous avez oublié. En février, une jeune fille, là, lycéenne, tchadienne, avait été violée et menacée de mort par des avatars comme ça, là. Vous vous souvenez, non? Ça avait même fait des manifestations au Tchad parce que les violeurs avaient filmé l'incident. Donc, il y avait une vidéo qui montrait la scène du viol et ça avait été publié sur YouTube. Les gens sont mesquins. Il y aura beaucoup d'hommes en enfer, vraiment. À cette allure-là, vraiment, répondez-vous. Donc, les 6 des 8 accusés du viol de la lycéenne ont été jugés en audience criminelle cette semaine-ci. L'un des accusés s'est évadé déjà de prison le mois dernier, en juin. Donc, celui-là, il a été condamné par contumace à 10 ans de travaux forcés pour viol, enlèvement et séquestration. Les co-accusés ont dit que, non, on ne connaît pas ça. On peut connaître la fille, mais on nie d'avoir vraiment touché la fille. On ne sait pas ça. Content, pas content, content. On a condamné ces gens-là. Et l'un des accusés a dit même que moi j'ai pas touché Zoura. J'admets, j'avais posté cette vidéo sur YouTube, mais vraiment je l'avais pas touché. Et celui-là a été condamné seulement à 1 an de travaux forcés. On peut même donner 5. Zoura, tandis que Zoura n'était pas présente lors de cette audience parce qu'elle est en ce moment-ci en France.